votre tirage sentimental de septembre 2024. Bienvenue, j'espère que vous allez bien, que la rentrée va bien se passer, que ce soit amoureusement, professionnellement, dans votre vie en général. Le mois de septembre, c'est souvent signe de renouveau, de nouveaux départs, parce que c'est notre rentrée, d'abord rentrée scolaire pour les enfants, mais aussi rentrée professionnelle, parce qu'on a profité des vacances de l'été et on reprend en septembre. Donc, pour ce tirage sentimental, on va utiliser l'Hocus Pocus pour les amoureux et le Bout-Tarot pour les célibataires. Parce qu'on est dans l'ambiance, on est en automne, c'est bientôt Halloween, autant profiter. Alors, je vais vous montrer les cartes. Hop, ouh là là, tout est tombé. Donc, pour les amoureux, on a... Voilà ce genre de carte. Voilà, c'est bien, voilà, bien coloré. Et pour les célibataires, on a des fantômes tout mimi. J'aime beaucoup. Voilà, ici, qui, voilà, ils sont un peu... Je sais pas si on a encore des paillettes dans certains. Voilà, c'est des couleurs toutes douces, etc. Alors, voilà. Donc, évidemment, ces tirages, c'est à but de divertissement. Ne prenez pas tout à la lettre, surtout pas. Prenez ce qui résonne en vous. C'est juste un petit plus, voilà, un bonus qui pourrait vous guider, voilà, si vous êtes perdu ou si vous avez tout simplement envie d'être guidé. Ce n'est en aucun cas quelque chose de... qu'il faut suivre à la lettre, que c'est acté. Non, non. Les cartes, c'est suivant l'interprétation, comment vous ressentez la chose. Donc, faites attention et surtout prenez plaisir. Voilà, le but c'est de s'amuser, c'est pas non plus d'être dans la panique et puis de faire les choses de travers. Bien, et je vous dis à tout de suite pour votre signe astro. Alors ça peut être les vidéos, ça peut être pour votre signe solaire, lunaire, ascendant, comme vous souhaitez. Vous pouvez visualiser plusieurs vidéos ou une seule selon vos croyances, vos envies. En tout cas, ne soyez pas bloqué sur un seul signe, par exemple votre signe solaire, mais vous pouvez avoir d'autres signes, etc., comme le signe ascendant similaire si vous voulez un tirage, on va dire, entre guillemets, complet. Évidemment, c'est général, donc ce n'est pas personnalisé. Il y aura peut-être des choses qui ne correspondront pas. Faites le tri. Voilà, je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les béliers, pour votre tirage sentimental de septembre 2024. On va commencer avec les amoureux et le tirage Hocus Pocus. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous les amoureux béliers? Le roi de foudre ou le roi d'épée? Alors, là, on veut vous dire pour ce mois de septembre, pour les amoureux béliers, de faire attention à votre mauvaise humeur. Si professionnellement ou personnellement, vous avez des petits soucis ailleurs, vous allez peut-être, votre couple va peut-être en pâtir. Et là, on vous dit, c'est pas le but, ne vous défoulez pas sur votre moitié, il y est pour rien. Ou c'est peut-être des petits trucs qui vous agacent, vous descendez un peu de votre nuage rose, donc du coup, le moindre petit truc, ça titille, ça vous plaît pas. Parlez-en, communiquez, c'est pas la peine de laisser envenimer les choses juste parce que vous êtes de mauvaise humeur ou que vous avez
avez du mal à rester optimiste ces temps-ci, qu'il faut vous en prendre à votre chéri. Donc n'hésitez pas à dire, écoute, là je suis de mauvaise humeur, laisse-moi tranquille, j'ai besoin d'être seule, etc. Et comme ça au moins il n'y aura pas de dispute inutile ou de tension et qui pourrait pourrir la relation. Votre force. Oh, le 2 de bougie ou le 2 de bâton. Alors, votre force, c'est que vous êtes prêt à toute éventualité dans votre relation. Vous n'avez pas peur des obstacles, vous arrivez à anticiper les choses, mais aussi vous savez profiter de la vie dans le sens le moment présent. Certes, vous aimez vous projeter, mais vous êtes assez réaliste dans le sens où, ok, bon, c'est bien de se projeter, faire des plans sur la comète, mais il ne faut pas oublier quand même de rester rationnel, logique, qu'il faut prévoir déjà ce qu'on fait aujourd'hui avant le lendemain, qu'il faut savoir où on va, les objectifs, etc. Et bien votre couple c'est un peu pareil comme dans votre carrière, vous aimez bien savoir où vous allez, tout en profitant quand même de chaque instant, parce que peut-être c'est une relation à distance, peut-être que vous ne voyez pas la journée, hein, chacun travaille de son côté, donc voilà, vous n'avez pas envie de passer du temps ensemble, déjà que vous n'en avez pas beaucoup à vous plaindre, à vous disputer, non, voilà, c'est pas votre but. Donc là, ça c'est bien, vous prenez le temps quand même de faire plaisir à l'autre, de vous investir tout simplement dans votre relation. Et ça, pour le mois de septembre, ça va se ressentir. Votre faiblesse. Le 10 de coupe. Oui, 10 de potion, 10 de coupe, hein, c'est la même chose. Vous avez du mal à trouver peut-être votre place au sein de votre relation. Alors, peut-être vous ne savez pas où vous en êtes. Est-ce que vous avez envie de passer à l'étape supérieure? Est-ce que vous êtes bien comme vous êtes? Ou c'est avec sa famille que ça ne va pas? Mais il y a quelque chose qui vous effraie. Ah, peur de l'engagement, c'est ça. J'étais en train de chercher. Vous avez peur de l'engagement. Là, vous êtes bien comme vous êtes. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Voilà, vous, les prises de tête, c'est pas la peine. Hein. Vous êtes déjà votre vie est assez compliquée comme ça. Et donc, vous n'avez peut-être pas envie de vous projeter trop loin non plus. Hein, comme on a dit, profiter de l'instant présent. Mais attention, parce que ça peut être mal pris par votre chéri. Parce qu'il dit oui, en fait, il veut juste s'amuser ou elle veut pas s'investir avec moi. En fait, je suis juste là pour passer le temps. Non. Hein, vous dites juste que pour l'instant, vous êtes bien comme ça. Vous n'arrivez pas à vous projeter trop loin, mais ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez moins ou que voilà, hein, c'est juste que vous ne vous sentez pas prêt tout simplement. Donc, rassurez-le ou la. Le conseil du mois, le cavalier de citrouille ou le cavalier de denier. Oui, c'est ça, les citrouilles, c'est les deniers. Alors, le conseil, c'est vraiment attention à votre obstination. Ne soyez pas trop têtu, soyez à l'écoute aussi de votre conjoint ou conjointe. Il y a certains projets qui vous tiennent à cœur, mais votre moitié n'est pas d'accord ou vous avez des points de dissonance. Échangez, argumentez, écoutez-le, hein, ne soyez pas dans si je veux faire ci, si je veux faire ça, gna. Et en fait ça va vous bloquer la situation, ça va créer des disputes. Non, soyez zen. Il y a des compromis, il y a du marchandage dans un couple. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de discuter, d'échanger pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Arrêtez de vous obstiner, vous n'êtes plus tout seul. Dans une relation, voilà, quand on est à deux, il faut faire les choses à deux. Voilà, il y a certaines choses, on ne peut pas faire tout seul. On ne peut pas décider tout seul. La surprise. Oh, 9. L'arcane majeur de l'ermite. Vous avez besoin de solitude. Vous avez besoin de temps en temps de vous ressourcer seul, alors dans vos passions, dans vos hobbies, avec vos proches, etc. Ou tout seul, dans la forêt, dans la nature. Mais en tout cas, vous avez envie de votre jardin secret pour vous requinquer. Parce que des fois, les relations, ça demande tellement de temps et d'investissement que ça vous vide de votre énergie. Alors, donc, n'hésitez pas à vous isoler de temps en temps pour vous régénérer, pour vraiment faire le point, voilà, pour vous sentir bien, etc. Mais votre partenaire doit bien le comprendre. Donc, vous dites, moi, j'ai besoin de faire mes petits trucs de mon côté, fais les tiens, voilà, comme ça, pour mieux se retrouver, pour mieux s'épanouir, tout simplement. Donc, ne l'oubliez pas, dites-le, mais de manière quand même avec tact, hein, avec subtilité, s'il vous plaît. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de septembre et à la prochaine. Bye bye. Coucou les béliers célibataires pour votre tirage sentimental. Avec le bout tarot, c'est parti. Alors,
Quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous, les célibataires béliers? Oh, le roi de coupe. Alors, les coupes, c'est l'émotion, c'est l'élément eau. Et là, vous avez envie de douceur, de tendresse. Oui, comment on pourrait dire ça? D'être dans l'émotionnel, je chercher le mot. Vous avez envie de vivre vos émotions grâce à vos rencontres, voilà, de vous laisser un peu bercer par ça, par l'amour, par la joie, par la séduction, voilà. Vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de vous détendre et peut-être qu'il y aura une rencontre qui vous fera du bien, qui vous divertira aussi, donc ouvrez l'œil. Votre force. Oh, le 8 de bâton. Vous avez envie, votre force en tout cas pour ce mois de septembre, vous avez envie de changement, vous avez envie de peps, vous avez envie de renouveau, etc. Donc vous êtes motivé, vous avez la détermination de changer vos mauvaises habitudes, de sortir un peu plus pour rencontrer des nouvelles personnes, faire peut-être des nouvelles activités. En tout cas, vous avez la bonne humeur, vous avez la volonté, donc normalement ça devrait le faire. Que vous soyez seul ou accompagné, que vous avez un béguin ou que vous cherchez l'âme sœur, en tout cas ça va être de bon augure. Votre faiblesse. Oh, la justice, l'arcane majeur de la justice. Attention à ne pas être trop intransigeant, autoritaire dans le sens pour vous-même. Parce que vous avez peur de mal tomber sur des mauvaises personnes. Donc, vous êtes hyper dans l'analyse, dans l'observation. Non, mais des fois, les rencontres aussi, ça se fait par l'intuition, par l'émotion. Donc, arrêtez de trop réfléchir avec votre mental. Si vous voulez rencontrer l'amour, des fois, il faut laisser un peu de côté votre mental. Je ne dis pas qu'il faut être imprudent, hein, mais il faut arrêter aussi d'être intransigeant. S'il y a un petit truc qui ne vous plaît pas, vous allez dire, ah non, hop, suivant. Non, laissez quand même un peu le temps. On a tous des défauts. Mais surtout, ne soyez pas trop dur envers vous-même non plus dans le sens, oh, bah, de toute façon, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez costaud, je ne suis pas assez intelligente, machin. Non, arrêtez de vous dénigrer. Il y a bien... On est quand même des milliards sur cette planète, il y a bien une personne qui vous correspond, qui va bien aller avec vous et que vous allez être heureux avec cette personne quand même. Ça serait dommage que vous soyez toute seule toute votre vie juste parce que vous avez peur de souffrir, que vous avez peur de tomber sur les mauvaises personnes. Ça arrive, il y a des expériences, mais maintenant vous avez tiré des leçons, vous savez être prudent, vous savez, vous connaissez les signes avant-coureurs des personnes qui ne vous correspondent pas, donc faites-vous confiance. Le conseil du mois. Oh, l'as de denier. Vos rêves vont se réaliser. Vous avez du potentiel, vous allez avoir des opportunités de rencontres qui vont être bénéfiques pour vous. Mais il faudra juste que ça à vous d'agir en fait. Voilà, si vous avez envie ou pas. Il y a de l'abondance, il y aura plus d'opportunités, c'est à vous de les saisir. Et la surprise du mois. 9 de bâton, pardon, je cherchais. 9 de bâton. Attention à ne pas trop vous ruminer, à ne pas trop douter. Vous avez, vous vous protégez, c'est bien, mais ne mettez pas une armure indestructible, quitte, et que les rencontres que vous allez faire vont se casser les dents. Ouvrez-vous un peu plus, ayez confiance un peu plus aux autres. Ne vous laissez pas submerger par la peur, par par l'angoisse, etc. Ouvrez-vous, mais de façon positive, optimiste. Et si vous ne vous sentez pas prêt, c'est pas grave. Vous n'êtes pas prêt, vous restez seul. Et voilà, ça peut être amical ou voilà. Mais ne vous mettez pas la pression parce que oh là là, j'étais là, il faut que je sois mariée, j'étais là, il faudrait que j'ai des enfants. Non, non. La vie, vous avez la liberté d'agir comme vous le souhaitez. Profitez-en. Voilà les célibataires béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus, vous abonner à la chaîne. Et un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Excusez, je suis fatiguée. Je vous souhaite un bon mois de septembre et à la prochaine. Bye bye.